Bonjour tout le monde. Bon, le légume s'invite en pâtisserie. Je vous propose aujourd'hui une recette de gâteau au chocolat avec de la courgette. Cette courgette va remplacer le beurre. Alors pour cette recette, il vous faut 4 œufs, 20 g de cacao non sucré, 80 g de sucre, 200 g de chocolat pâtissé, 200 g de courgettes râpées, de l'extrait de vanille. Alors là, je n'en ai pas. C'est toujours comme ça, quand on veut faire de la pâtisserie, il manque toujours quelque chose. Donc moi, je vais rajouter du sucre vanillé et 30 g de maïzena. Alors on va d'abord faire fondre le chocolat. Alors vous avez un micro-ondes, vous vous en servez. Moi je n'ai pas de micro-ondes, je pourrais le faire au bain-marie, mais j'ai un vitaliseur, alors je vais m'en servir pour faire fondre mon chocolat. Pendant que le chocolat fond, je vais séparer les blancs des jaunes. Ma petite astuce, c'est de battre les blancs en neige avant les jaunes. Si vous mettez, quand vous battez les blancs en neige, si vous mettez autre chose que les blancs, vos blancs risquent de ne pas monter. L'inverse, c'est pas gênant. Donc maintenant, pour éviter de laver les fouets entre les deux, eh bien, je bats dans un premier temps les blancs en neige et ensuite je m'occupe des jaunes. Maintenant que j'ai battu les blancs, dans les jaunes, je viens mettre le sucre et la vanille. Donc pour moi, ça sera le sucre vanillé puisque, comme je vous l'ai dit, je n'ai plus de vanille liquide. Et je commence à battre les jaunes. Alors, une fois que le mélange a blanchi, et il faut qu'il y ait des petites bulles qui se forment, vous voyez, à la surface, eh bien, je viens rajouter le cacao avec un peu de courgette. Vous mettez l'équivalent d'une cuillère à soupe, à peu près. Et je continue à mélanger. Alors, en faisant attention avec le cacao en poudre qui ne vous retapisse pas la cuisine. Ensuite, j'ai rajouté le chocolat fondu et la maïzena. Et je continue à mélanger. Alors, la maïzena, en remplacement de la farine, va vous donner un gâteau encore plus léger. À présent, vous rajoutez le restant de courgettes et vous remélangez le tout. Alors pour les sceptiques, je vous garantis que vous ne sentirez pas le goût de la courgette dans le gâteau au chocolat. Une fois que c'est bien mélangé, eh bien on va mettre les blancs en neige.
Vous mettez ensuite la préparation dans un moule et vous allez enfourner pendant une demi-heure à 180 degrés. Le gâteau a refroidi après une demi-heure de cuisson. Pour savoir s'il est cuit, vous plantez la lame d'un couteau à l'intérieur, elle en ressort sèche, il est cuit. Alors maintenant, on va le découper. Il a été refroidi, ne le découpez pas avant qu'il soit froid. Donc, je vais couper une part pour vous montrer. Alors, voilà l'intérieur. Il est bien moelleux. Regardez. Et on va passer à la dégustation. On sent bien le goût du chocolat. Il est trop bon. Ah. Un pur délice. C'est à vous maintenant de l'essayer. On se dit à bientôt pour une prochaine recette. Salut tout le monde!